Entre l'association Guépard et l'assureur AGEAS, il existe un partenariat de longue date. Et pour faire le point sur cette relation durable, deux invités. Jean-Paul Jacamon, le président des associations Guépard et Guépard Zen. Et avec nous également sur ce plateau, Thierry Scheur, le directeur commercial et marketing d'AGEAS en France. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question va s'adresser à Jean-Paul Jacamon. Elle va nous faire remonter dans le temps. Pourquoi avoir choisi un partenariat avec AGEAS? Je voudrais d'abord rappeler que Guépard est une association d'assurés sur la vie, 50 000 adhérents, créée il y a 30 ans et qui a un partenariat historique avec l'assureur Allianz. En 2004, lorsque l'État a créé les PERP, nous avons décidé de nous doter d'un PERP. Nous avons créé une petite sœur qui s'appelle Guépard Zen et nous avons fait surtout un appel d'offres auprès de différents assureurs. Et c'est l'offre d'AGEAS, à l'époque Fortis France, qui a été la meilleure. Et c'est la raison pour laquelle nous avons contracté avec AGEAS. Mais quels sont les atouts aujourd'hui du contrat Guépard Zen? Eh bien, écoutez, c'est un contrat particulièrement riche. Il est riche par le nombre des unités de compte. Il y a 80 unités de compte. Il est riche par les options. Il y a 7 options automatiques de gestion. Il y a la possibilité de déléguer la gestion des UC selon 4 profils différents. Il y a dans les UC également 2 UC immobilières. Et au niveau de la sortie, un grand nombre d'options de rente. Il y a 6 options, je crois. Oui. Si je ne me trompe pas. Le fonds en euros également est une satisfaction? Alors tout à fait, le fonds en euros a très bien performé puisqu'en 2015, il a rapporté 2,53%, ce qui est très bien puisque c'est au niveau des meilleurs contrats, de beaucoup de contrats d'assurance vie, alors que les PERP sont en général en dessous. Et sur 5 ans, c'est 19% de rendement. Bon, c'est un beau panégyrique que vous venez de dresser. J'ai trouvé une question. Comment se passent les relations entre l'assureur et l'association? Qui a la main? Alors, c'est qui le patron dans cette relation? Clairement, ce sont les épargnants. Je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus, pas d'ambiguïté. Les épargnants qui sont eux-mêmes représentés donc, par l'association Guépard Zen. Je crois que c'est très intéressant pour l'assureur, effectivement, de nourrir cette relation très, très riche d'échanges, de partage. Et c'est vrai qu'on se voit très fréquemment, donc, y compris en dehors des instances réglementaires, pour pouvoir donc, échanger sur l'évolution du produit. Je crois que c'est ça qui est vraiment fondamental, l'évolution pour s'adapter aux attentes et aux exigences des épargnants. Alors on entend le fournisseur, il parle des clients, mais vous, association, comment défendez-vous les intérêts du collège des adhérents? Écoutez, nous sommes associés à la gestion du fonds en euros et par ailleurs, toutes les évolutions du contrat, et il y en a eu beaucoup, puisque ce contrat, je l'ai dit, est très riche. Elle passe par une discussion, puis une approbation par notre conseil d'administration, puis notre assemblée générale. Alors ça, c'est la belle histoire, mais si on creuse un petit peu, finalement, est-ce que la présence d'une association n'a pas que des avantages? Est-ce qu'elle n'est pas une entrave aux évolutions techniques du contrat? Alors, clairement, les évolutions sont âprement discutées, mais je ne pense pas que ce soit une entrave, bien au contraire. Évidemment, on challenge des idées, hein, ça c'est évident, mais ça nous pousse justement à aller un pas plus loin, à aller au-devant, et donc c'est assez intéressant de pouvoir trouver des opportunités, qu'elles soient techniques, qu'elles soient financières, et d'ensuite pouvoir les partager donc, avec le représentant des épargnants, c'est-à-dire l'association. Et au contraire, je pense que dès lors que nous avons un interlocuteur unique, ça ne veut pas dire pour autant que ce soit figé, puisque c'est l'interlocuteur qui représente justement le collège des épargnants. Eh bien, la négociation peut se faire beaucoup plus aisément, puisque on a un discours ou un débat d'égal à égal, et on a une personne à convaincre qui elle-même évidemment représente l'ensemble des épargnants. Donc c'est au contraire plus agile, je dirais. Alors justement, quelles sont les dernières évolutions techniques incorporées dans le contrat Guépard Zen? Alors, il y a déjà des évolutions donc, en cours de constitution du contrat. Vous savez qu'il y a 2 phases, la phase de constitution d'épargne et ensuite la phase de restitution sous forme de rente, et désormais maintenant avec la possibilité de s'ouvrir à 20% en capital. Sur cette phase de constitution, donc, il y a d'abord le moteur, si j'ose dire, de la solution PERP, que sont les supports financiers. Donc, M. Jacamon l'a rappelé, 80 PCVM, s'appuyant sur la compétence reconnue de 20 sociétés de gestion
prestigieuses, donc ça c'est important. À nous aussi d'aller en permanence chercher des nouvelles solutions, de soulever un peu les pierres pour trouver des solutions un peu originales. Solutions originales qu'on a trouvées également avec 2 SCPI, ce qui est quand même assez exceptionnel sur un PERP. Hein. C'est assez rare que de pouvoir s'ouvrir à ce genre de formule. Sachant que ces formules-là, vous le savez, sont très prisées aujourd'hui, non pas en alternative au fonds euro, mais qui viennent un petit peu faire la passerelle entre les unités de compte, parfois assez offensives, et le fonds euro, donc beaucoup plus sécuritaire. Donc c'est très important. Et là, on a fait évoluer également ce duo, en quelque sorte, de SCPI tout récemment, parce que l'une d'entre elles venait de fermer. Ce qui est d'ailleurs une chose très saine pour la bonne gestion de la SCPI. Donc à nous d'aller chercher un remplaçant, en quelque sorte, qui soit pertinent. Le fonds euro, on en a parlé également. Plusieurs autres options concernant donc, la gestion. Donc effectivement, la gestion libre, la gestion pilotée, la gestion déléguée, la gestion profilée partenaire. On ne va pas entrer dans les détails, mais un éclectisme en matière de possibilités extrêmement large, ainsi que des options d'arbitrage programmées qui permettent de piloter en quelque sorte ou de calibrer l'évolution du contrat avec la gestion ou le management des plus-values notamment. Donc un produit en constante évolution. Constante évolution. Alors, je vais vous demander un petit peu d'auto-évaluation, puisque Gepard-Zen a une bonne réputation, mais est-ce que vous considérez qu'il fasse toujours la course en tête et qu'il se positionne tout simplement parmi le top 5 des contrats de la place de ce type ? Alors ce n'est pas nous qui le disons. Donc déjà, ce sont les observateurs extérieurs, au premier rang desquels la presse. Mais au-delà de ça, ce qui nous intéresse davantage, c'est l'opinion et le degré de satisfaction des épargnants qui, effectivement, de fait, nous place toujours dans ce top 5. Alors c'est un vrai challenge que de pouvoir maintenir ce classement. Donc on essaye en permanence, justement, de faire évoluer le produit, tant sur ses atouts techniques, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que sur l'évolution en matière de services, pourquoi pas, des choses comme ça. Et surtout, tout cela est rythmé par la bonne relation que l'on entretient avec l'association. Donc, course en tête, mais on s'emploie à toujours être devant avec un temps d'avance. Alors, vous le disiez, l'opinion de la presse, c'est une chose, qui compte, c'est l'usager. Alors, le mot de la fin, justement, à celui-ci. Est-ce que vous êtes satisfait du partenariat avec AGEAS ? Nous sommes très satisfaits. Je pense que Gepard-Zen est vraiment l'un des meilleurs. À la fois ses performances, je l'ai rappelé sur le fonds euro, et la richesse de son offre et des possibilités qu'il donne à l'assuré. Jean-Paul Jacamon, Thierry Richer, merci. Merci. Merci.